cet accident de l'hélicoptère transportant le président iranien. Accident qui aurait eu lieu dans le nord-ouest de l'Iran. Le sort du président iranien est incertain ce soir. L'événement fait en tout cas la une de tous les médias internationaux. Matteo Rossi, Alice Debati. Dans un épais brouillard et avec une visibilité réduite à quelques mètres seulement, les équipes de secours iraniennes progressent lentement dans les montagnes à la recherche de l'hélicoptère du président. Difficile de se repérer sur les chemins escarpés. Dans les bureaux, des membres du Croissant Rouge coordonnent les efforts. Plusieurs équipes ont été déployées sur le terrain. À l'heure actuelle, outre les équipes provinciales qui opèrent dans la zone, 40 autres équipes sont déployées dans la région. Une quinzaine d'équipes avec des chiens de recherche et de sauvetage, ainsi que 2 drones, ont également été envoyés et grâce à cela, nous essayons d'augmenter notre capacité de recherche et de sauvetage. L'hélicoptère qui transportait le président aurait atterri en urgence dans les environs de la forêt de Dizmar, une zone rurale qui borde la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Contacté par la télévision d'État iranienne, le ministre de l'Intérieur a détaillé les premiers éléments de l'enquête. L'estimé président et ceux qui l'accompagnaient étaient sur le chemin du retour. Il y avait 3 hélicoptères, l'un d'eux, celui du président, a été contraint d'effectuer un atterrissage brutal en raison du mauvais temps et du brouillard. Diverses équipes de secours sont en route. Le président iranien avait inauguré quelques heures plus tôt un barrage le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Toujours coiffé d'un turban noir et vêtu d'un manteau de religieux, Raïssi Ebrahim est le chef de l'exécutif et numéro 2 du pays depuis 2021. Cet après-midi, 2 premiers appels à la prière ont été lancés à Mashhad, sa ville natale. Le sort du président iranien reste à l'heure actuelle incertain.